Frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer le passé. Oui, j'ai décidé de vous expliquer le passé. Pour vous dire que le président Ouattara a toujours été un sauveur de la Côte d'Ivoire. Parce que tout commence dans les années 89. Je vais vous expliquer. Parce que ceux qui parlent, ils ne veulent pas vous expliquer la vérité. Ici, là, on explique la vérité aux gens. Ici, là, on n'insulte pas. Ici, là, on explique la vraie réalité aux gens. Oui. Si ce n'était pas le président Alassane Ouattara, si ce n'était pas le président Alassane Ouattara, en 2010, là, le pouvoir du PDCI en Côte d'Ivoire, c'était fini. Si ce n'était pas le président Ouattara, le parti politique qu'on appelle PDCI, là, en 2010, c'était fini. On ne serait pas là aujourd'hui en train de parler du PDCI. Oui. Mais c'est le président Ouattara qui a sauvé le PDCI. C'est le président Ouattara qui a fait qu'aujourd'hui, là, le PDCI existe. Et je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais expliquer pour que les jeunes comprennent pourquoi le président Ouattara... Parce qu'on va me dire, mais on ne comprend pas. Comment Zoulou de Bogota peut venir nous dire que le président Ouattara a toujours été un sauveur de la Côte d'Ivoire et surtout du PDCI. Le président Ouattara a sauvé le PDCI comment? Quelqu'un qui est né en 85 ne peut pas savoir ça. Quelqu'un qui est né en 90 ne peut pas connaître cette histoire. Mais c'est nous les sachants là qui savons ça. Donc de temps en temps, il faudrait qu'on sorte pour venir expliquer. Parce que tout va commencer comment le président Ouattara rentre en politique en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça qui est le vrai problème. Quand le président Ouattara commence à rentrer en politique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel parti politique qui va chercher le président Ouattara. Parce que les gens ont comme l'impression que c'est avec la création du RDR que le président Ouattara fait son apparition en politique. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le président Ouattara ne fait pas son apparition en politique parce que le RDR existe. Parce que le RDR arrive, non. Mais le président Ouattara fait son apparition en politique parce qu'à cette époque-là précisément, il n'y a plus rien à faire pour le PDCI. Le PDCI est mort. À cette époque-là, réellement, ce qui se passe, c'est que le PDCI n'existe plus. Et je vais vous expliquer. Ahmed Ao, le transitaire, mon jeune frère, salut à toi. Kabore Mariam, salut à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Trapatoni Traoré, salut à toi. Chers frères et sœurs, nous sommes encore dans les années 89. Nous sommes dans les années 89. Laurent Gbagbo, Bernard Zadi Zaourou, Francis Vaudier, Bamba Mori Ferré, des professeurs d'université qui vont guider ou bien qui vont transformer la lutte des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire en un combat politique. Gbagbo, ayant compris que dans le fond, au PDCI, il y a plusieurs clans qui se sont faits autour du président Félix Houphouët-Boigny, ayant compris que Bédia avait son camp, mon grand frère Bérété Mamadou, salut à toi depuis ta position. Laurent Gbagbo, Francis Vaudier, Bamba Mori Ferré, Zadi Zaourou vont profiter de la réclamation des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire pour la transformer en un combat politique.
voyant déjà qu'en utilisant les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire dans cette défense, voyant le président Félix Houphouët-Boigny en grande difficulté, vont vouloir profiter. Chers frères et sœurs, je suis en train de parler des moments critiques. Je suis en train de vous parler de l'histoire. Mon très cher grand frère, Adam Sopit Traoré, salut à toi depuis ta position. Je suis en train de vous parler de l'histoire. Je suis en train de vous parler de la réalité. Le PDCI affaibli. Le président Félix Houphouët-Boigny affaibli. Parce qu'ayant pris de large, se retrouvant devant ses professeurs d'université qui vont tenter de manipuler leurs propres élèves pour pouvoir faire tomber le PDCI. Le président Félix Houphouët-Boigny, en grande difficulté, va chercher à faire appel. Parce que je suis en train de vous parler. À cette époque-là, ce n'était pas seulement une crise politique, c'était une crise économique pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait des difficultés pour payer les fonctionnaires, chers frères et sœurs. Mati Diomane, salam alaikum à toi, ma très chère petite soeur, salut à toi. La Côte d'Ivoire avait des difficultés pour payer les fonctionnaires. Adja Konate Doumia Touré, salut à toi, ma très chère grande soeur. La Côte d'Ivoire avait des difficultés pour payer les fonctionnaires. Économiquement, la Côte d'Ivoire était à bout. La Côte d'Ivoire ne pouvait plus. Le président Félix Houphouët-Boigny était arrivé, il était déjà arrivé, disons, au stade où il ne pouvait plus échapper à la honte. C'est là qu'il va regarder à droite, il va regarder à gauche, il va regarder derrière, il va regarder devant. Il va tenter d'ouvrir un dialogue avec Laurent Gbagbo qui n'est pas prêt, Francis Baudier qui n'est pas prêt, Benazadi Zaourou qui n'est pas prêt, Francis Baudier qui n'est pas prêt. Personne n'était prêt à discuter avec lui parce qu'ils avaient compris une chose. Plus jamais nous allons avoir une occasion pareille pour pouvoir mettre le vieux dos au mur. Nous n'allons plus avoir l'occasion. Nous n'allons plus avoir l'occasion pour mettre le PDCI dos au mur. Cette fois-ci, il faut profiter. Cette fois-ci, il faut accentuer les marches. Il faut accentuer les critiques. C'est là que Dieu, qui voulait protéger le président Félix Houphouët-Boigny, va lui donner une idée. Va lui donner une idée en faisant appel au président Ouattara. Chers frères et sœurs, c'est à cet instant précis que les Ivoiriens vont respirer, que les fonctionnaires vont respirer. C'est avec l'arrivée du président Ouattara que tous ces professeurs, tous ces fonctionnaires de Côte d'Ivoire, qui avaient même des aériens de salaire, c'est le président Ouattara qui va trouver la solution. C'est le président Ouattara qui va trouver la solution. Mais pendant ce temps, chers frères et sœurs, les cadres du PDCI, avec à leur tête, les Henri Konan Bédié, avaient fêté les milliards en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les cadres du PDCI étaient milliardaires autour du président Félix Houphouët-Boigny. Les cadres du PDCI étaient des milliardaires. Mais ce n'était pas leur problème. Parce que je vais vous dire, à cette époque-là, Henri Konan Bédié et sa bande avaient détruit le PDCI. Il n'y avait plus rien à faire. D'autres même étaient déjà prêts à s'allier avec Laurent Gbagbo. C'est le président Félix Houphouët-Boigny qui va faire appel au président Ouattara. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi le président Ouattara rentre en politique. Chers frères et sœurs, les gens parlent aujourd'hui, les gens parlent aujourd'hui. Hey. Non, vous n'avez rien vu. Nous, on a vu. Vous n'avez rien vu. Nous, on a vu. Nous, on a vu. Nous, on a vu. Le président Ouattara, en tant que premier ministre en Côte d'Ivoire, va déposer
c'est un cadre du PDCI. Il va leur dire clair et net, le pays ne peut pas être en train de souffrir. Les fonctionnaires, l'État n'arrive plus à payer les fonctionnaires. Et que vous avez des dizaines de voitures garées dans vos cours qui appartiennent à l'État. Vous avez des dizaines de voitures garées dans vos cours. L'État ne peut pas se permettre cela. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, alors Premier ministre, va aller faire appel à des personnes qui seront nommées ministres alors que les Ivoiriens ne les connaissaient pas. Je vais parler ici du ministre des Sports, René Dibi, qui était ministre sous le président Premier ministre le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, qui va faire appel à René Dibi pour diriger le ministère des Sports et de la Jeunesse de Côte d'Ivoire. Et c'est ce ministre-là qui va nous ramener la première Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il va faire appel à des ministres comme Jacqueline Olb, ministre de la Justice en Côte d'Ivoire. Mais, chers frères et sœurs, quand le président Félix Houphouët-Boigny décède, tout ce que le président Ouattara avait mis en place pour redresser l'économie, tous les plans qu'il avait mis en place pour redresser l'économie, les gens parlent de Tidiane Thiam aujourd'hui. Mais cet économiste était encore ministre d'Henri Konan Bédié. Et les Ivoiriens étaient en train de souffrir. Thiam était ministre et puis il y a eu coup d'État. Mais ce que les gens doivent retenir, si Thiam était ministre et puis il y a eu coup d'État alors qu'il était un économiste, pourquoi n'a-t-il pas apporté sa contribution à cette époque-là pour que des soldats ne se lèvent en Côte d'Ivoire pour faire un coup d'État contre Henri Konan Bédié? Pourquoi n'a-t-il pas été capable d'apporter son grain de sel pour que les choses changent? Pourquoi ça n'a pas été possible? Celui qu'on veut nous montrer aujourd'hui comme un mythe, celui qu'on veut nous présenter aujourd'hui comme un sorcier de l'économie, n'était-il pas à côté d'Henri Konan Bédié quand il y a eu le coup d'État contre Henri Konan Bédié et puis il s'est levé, il est parti? N'était-il pas parmi ceux qui ont fui? Vous voyez, j'ai souvent pitié de certaines personnes. Les mêmes gars du PDCI qui disaient hier, on ne veut pas de Ouattara, c'est Macron qui l'a envoyé. C'est un vendu de la France. C'est un vendu de la France. Aujourd'hui, Ouattara a vendu toute la Côte d'Ivoire à Macron. C'est Macron qui dirige. Macron a une sous-préfecture. La sous-préfecture de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est une sous-préfecture. C'est Macron qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est Macron qui fait comme ça. Chers frères et sœurs, depuis quelques jours, je vois encore les mêmes militants de PDCI là venir nous dire, mais ce que vous ne savez pas, c'est Macron qui a envoyé Tidiane Thiam pour chasser Ouattara. Parce qu'il n'est pas content de Ouattara. C'est Macron qui a envoyé Tidiane Thiam. C'est le choix de la France. Ah, quand Ouattara est le choix de la France, ce n'est pas bon. Mais quand Tidiane Thiam est le choix de la France, là c'est une bonne chose. On a compris. Ça veut dire que le problème là, ce n'est pas parce que Ouattara est un choix de la France qui ne vous plaît pas. Ce n'est pas parce que Ouattara est un choix de la France qui ne vous plaît pas. En réalité, c'est Ouattara même vous n'aimez pas. Sinon, ce n'est pas le fait d'être une sous-préfecture ou bien d'être le choix de Macron là. C'est pas ça qui vous fait mal. Mais c'est la tête de Ouattara que vous n'aimez pas. Donc quand vous n'aimez pas la tête de Ouattara là, c'est notre liberté là que vous n'aimez pas. C'est notre liberté là que vous n'aimez pas. Parce que je le dis haut et fort, les mêmes qui ont dit hier
qui n'aime pas Ouattara parce que Ouattara, il a été amené par la France. Parce que Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire à la France. C'est les mêmes aujourd'hui qui disent que Tidiane Thiam est bon parce que Tidiane Thiam a été envoyé spécialement par la France. C'est les mêmes aujourd'hui qui disent que la France n'est plus d'accord avec Tidiane Thiam. Et pardon, le président Ouattara. C'est les mêmes qui disent que le dernier voyage du président Ouattara en France là, que Macron lui a dit la vérité. On ne veut plus de toi. Notre choix là, c'est Tidiane Thiam. C'est les mêmes qui disent ça. Et tu vois encore le PDCI aujourd'hui qui se bat pour mettre à la tête du PDCI quelqu'un qui a été envoyé par la France. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Adama, le mari de ma sœur Mary Touré, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut se blaguer soi-même comme ça. Donc si Macron a choisi Thiam là, vous voulez Thiam. Mais quand Macron a choisi Ouattara là, c'est ça vous ne voulez pas. Est-ce que nous on parle beaucoup? Nous on n'est pas pressés. Mais nous on vous a dit quelque chose. Le pouvoir là, ça ne se donne pas. On ne va pas aller vous trouver devant votre salon pour dire venez prendre le pouvoir. Je vois ceux qui se promènent au Burkina, au Niger, qui sont en train de voyager entre la Guinée et le Mali pour étudier leurs petits plans. Est-ce que nous on est pressés derrière vous? On n'est pas pressés. Quelqu'un lui-même qui a dit hier, moi je ne parle pas beaucoup, n'était comment chamanké autour d'un choukouya, n'était comment chamanké. Mais apparemment c'est lui qui parle beaucoup aujourd'hui. Petit, tu vas finir de parler, tu vas venir nous trouver. Nous on n'est pas pressés derrière toi. Petit, tu vas finir de parler, tu vas venir nous trouver. Parce que ce qui est bon dans cette histoire, quand Soro Diom dit que lui il a fini son exil, c'est là que je vois maintenant que ces cyberactivistes maintenant commencent à aller en exil. On est là, on vous regarde. Est-ce que nous on est pressés? Nous on n'est pas pressés. Mais le moment venu là, il reste 2 ans seulement. C'est comme ça que vous avez sauté ici en 2018-2019. Vous dites qu'en 2020, ça va faire comme ça, 2020, ça va faire comme ça. Est-ce que nous on est pressés? Chers frères et sœurs, on n'est pas pressés. On n'est pas pressés. Le jour où Tidiane Thiam va commencer à faire ses discours, s'il rentre dans le système, que le discours que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, c'est là on va faire votre sauce. Ça là, il n'y a pas de débat dedans. C'est là on va faire votre sauce. Et puis bien faire la sauce. Celui qui est en train de se promener, en train de boire les laits de vache matin avec les dates là, on n'est pas pressé derrière lui. On n'est pas pressé derrière lui. On n'est pas pressé derrière vous. On vous a tout simplement dit une chose. Même les picheries balais qui sont là, qui sont dans les systèmes. Chers frères et sœurs, je vous ai dit quelque chose hier. Vous savez, quand je vous ai dit que le Mali et le Burkina, la Soro Diom utilisent le nom. Mais aujourd'hui là, Picheri Balé est rentré dans une certaine campagne aujourd'hui, vous n'avez pas fait attention. Mais nous, on est là. Ça travaille. Oui, ça travaille. Nous, on est là. On travaille. On travaille et puis les résultats sont là. Picheri Balé, il faut te calmer. Ton film dans lequel tu es dedans là, nous on connaît. Ta campagne que tu as commencé contre les gendarmes dans l'ouest du pays, là, contre les policiers, les militaires, parce que tu considères que ceux qui sont là, ils ne travaillent pas bien, rentrer ici, sortir ici, ça veut dire que ceux que nous on a envoyés, les gendarmes, les militaires, les policiers que l'État a envoyés depuis 5 ans, qui sont en train de travailler dans l'ouest là, ils ont fait un bon boulot là. Ils ont toutes les informations là. Tu viens t'asseoir aujourd'hui, tu veux les critiquer parce que tu veux qu'on les change. Ça dit qu'on va les changer
on va changer les responsables de la gendarmerie, de la police, des militaires. On n'a qu'à les changer dans l'Ouest. Comme ça, les nouveaux là, le temps que eux, si on doit mettre des nouveaux là, le temps qu'on les change là, ils n'ont pas encore toutes les informations du terrain. Comme ça, vous allez profiter pour faire votre travail. Puis, Chéni Barré, quand toi tu es réveillé dans la journée, ce que toi tu vois, c'est ça nous on voit quand on dort la nuit. Oui. Sorodjum, ce que tu vois à 14 h là, nous on voit ça à 3 h du matin. Sorodjum, ce que tu vois à minuit là, nous on voit ça à 14 h. La dernière fois quand je suis sorti, j'ai dit, salut moi aussi le vieux de Fada Nguruma. Dis-lui que son fils Sanogo le salue. Parce que l'eau que tu es en train de boire là, moi-même j'ai fini de boire ça aussi avant toi. Et tu es là, tu sautes. Faut pas sauter. L'eau que tu es en train de boire là, moi j'ai fini de boire. Ton amitié que tu as créée aussi à Fada Nguruma là, moi-même j'ai créé ça aussi. Ah, moi-même j'ai créé ça. Donc, ce que je veux que vous compreniez, le président Ouattara a toujours été un sauveur de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, si ce n'était pas le président Ouattara, Wallahi billahi talahi, en 90, le PDCI allait perdre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Oui. Le PDCI allait perdre le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis. Si ce n'était pas le président Ouattara, en 90 là, en Côte d'Ivoire, les sachants vont vous dire que ce que Zulu de Bogota est en train de dire là, c'est vrai. Oui. C'est ça. Donc quand je vois les gens en train de sauter, est-ce que nous on saute? C'est la même chose en 2020 là. Vous avez dit, c'est la première fois historiquement que tous les opposants se mettent ensemble pour combattre un parti au pouvoir. C'est la première fois que ça existe. On va organiser la désobéissance civile. Vos activistes ont crié sur les réseaux sociaux. Vous êtes restés là. Henri Konan Bédié, ils sont allés même faire discours sur Henri Konan Bédié. Mais chers frères et sœurs, je vais vous dire, j'étais à Abidjan. Je n'étais pas hors d'Abidjan. J'étais en Côte d'Ivoire. Pendant qu'ils étaient en train de crier sur les réseaux sociaux. Oui, les heures de Ouattara sont comptées. Les heures de Ouattara sont comptées. Les heures de Ouattara sont comptées. Le RHDP c'est fini. Chers frères et sœurs, je vais vous dire. Demandez à des Ivoiriens. Le jour où on a fait le blocus chez Henri Konan Bédié, demandez à un militant du PDCI. Demandez à des Ivoiriens. Ce jour-là, posez-leur la question. Il y a combien de cargos militaires qui étaient chez Bédié? Posez-leur la question. Il y a combien de cargos de gendarmerie qui étaient chez Bédié ce jour-là? Chers frères et sœurs, il n'y avait pas militaire. Il n'y avait pas gendarme. On va dire, mais Zulu de Bogota, tu dis quoi? J'ai dit, il n'y avait pas de militaires ce jour. Il n'y avait pas de gendarme ce jour. Ce jour-là, on a envoyé seulement quelques cargos de policiers. J'ai dit policiers seulement. C'est ça, ils ont commencé à crier. C'est ça, ceux qui étaient chez Bédié là, ils ont commencé à pleurer. Les Djikaouis là ont commencé à pleurer. Que non, Ouattara a envoyé son armée pour venir nous tuer. On dit non, on va vous tuer comment? Toi Djikaouis, tu ne peux pas déjà commencer à pleurer. Henri Konan Bédié, tu ne peux pas déjà commencer à appeler les militaires et pardon, les ambassades pour dire non, on va venir te tuer. Non, c'était juste pour vous caresser.
J'ai dit, on les a même pas touchés. On ne les a rien dit. Quand ils ont entendu seulement qu'il y a des cargos qui sont en direction de la résidence d'Henri Konan Bédié, ils ont commencé à pleurer. Mais vous n'avez pas besoin de pleurer. Chers frères et sœurs, c'est grâce au président Ouattara que le PDCI existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est grâce au président Ouattara que le PDCI existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est grâce au président Ouattara qu'en 90 là, on n'a pas chassé le PDCI au pouvoir. Donc calmez-vous, nous on n'est pas pressés. On n'est pas pressés. Est-ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire, on a construit de nouvelles prisons? On ne construit pas prison. Le président Ouattara construit les stades. Le président Ouattara continue de travailler pour les infrastructures en Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'est pas pressé. Nous, on ne met pas les gens en prison. Mais quand toi-même tu vas crier, tu vas te donner conseil après. Voilà aujourd'hui Gbagbo même qui se donne conseil. Quand Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire au départ, là, il avait commencé à dire, faut que vous les libérez. Faut que vous les libérez. Est-ce qu'il dit aujourd'hui, faut que vous les libérez? Est-ce qu'il dit aujourd'hui, faut que vous les libérez? Il ne parle plus de ça. Il a oublié ça. Mais c'est nous on fait ça. C'est nous on appelle RHDP. Nous on ne parle pas beaucoup. Voilà. Nous notre pouvoir là. Tu joues à ça. On va régler ton compte. Hein. Nous notre pouvoir, tu joues avec ça. On va régler ton compte. Oui. Nous on n'est pas dans l'amusement. Voilà. On n'est pas dans l'amusement. Tu joues avec notre pouvoir là. Tu vas lire l'heure. Wallahi billahi tallahi. Tu vas lire l'heure. Celui qui joue avec notre pouvoir. Il y a des prêtres qui sont venus au pouvoir et ils étaient là en train de s'amuser au palais présidentiel. Nous on ne s'amuse pas pour nous. Hein. Nous on ne joue pas avec notre pouvoir. Nous notre pouvoir on ne joue pas avec ça. Parce qu'on sait comment on a eu ce pouvoir là. Oui. On sait comment on a eu ce pouvoir là. Nous on ne joue pas avec ça. C'est vous qui vous amusez avec votre pouvoir. Oui. Ceux qui partaient danser dans le palais présidentiel là. Nous on ne danse pas dans le palais présidentiel. Hein. Nous on n'est pas là pour danser dans le palais présidentiel. Hein. Nous on n'est pas là pour s'amuser. Hein. On ne t'empêche pas de parler. Tu veux faire la politique, tu veux nous critiquer. C'est normal, on est en démocratie. Hein. On est en politique. Hein. Tu peux nous critiquer. Eh mes chers frères et sœurs. Si tu veux t'amuser pour dire que le pouvoir là, nous tu vas venir nous chasser là. Wallahi billahi tallahi, tu vas lire l'heure. Oui. Tu vas lire l'heure. On va même pas te dire. On va même pas te dire tu vas lire l'heure. Adama. Hey. En 90. Manifestation des élèves et étudiants en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, nous les militaires, ils ont pris pain. C'est moi je vous dis ça aujourd'hui. Les militaires prenaient pain pour mettre ça. Ça dit quand il pleut comme ça là, l'eau qui reste dans les trous là, les militaires en Côte d'Ivoire, au temps de PDCI, demandaient aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Les militaires prenaient pain pour mettre ça dans l'eau là, et puis on nous dit de manger. Oui. Les militaires prenaient ça pour mettre ça dans l'eau, pour dire on n'a qu'à manger, et puis on mange. Et puis quand tu manges là, c'est pas parce que tu as fini de manger, puis tu vas partir. Hein. Je me rappelle encore, à Djiglo, il y avait de ces groupes, il y avait de ces militaires qu'on avait envoyés. Hein? Je me rappelle encore des militaires qui s'appelaient Joe l'Indien. Je ne sais pas s'il est encore dans l'armée. C'était un jeune Wobé. Joe l'Indien. Mais qu'est-ce que ce monsieur-là n'a pas montré aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et à Djiglo? Les Charlie. Des militaires qu'on appelait Charlie. Mais qu'est-ce que ceux-là n'ont pas montré aux élèves et étudiants en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ceux-là ne nous ont pas montré à Djiglo? Chers frères et sœurs, vous les enfants, vous n'avez rien vu. Les gens veulent venir vous parler du PDCI aujourd'hui comme un parti de paix. Mais ce que le PDCI a montré, les années blanches en Côte d'Ivoire, là, qui a envoyé ça? Ce n'est pas le PDCI. C'est parce que vous avez été irresponsable devant Laurent Gbagbo que Laurent Gbagbo s'est assis pour insulter Houphouët-Boigny. C'est parce que vous n'étiez pas des responsables.
Sinon, à Bassalas, faut t'amuser. Faut pousser des élèves et étudiants aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à venir insulter le président Ouattara. Mais on va vous montrer. On va faire sortir nos bacs à verre. On va vous montrer qu'il y a mis l'eau dans le coco. Après, vous allez venir pleurer sur Facebook. Nous, on ne joue pas. Hein. Nous, on ne joue pas avec notre pouvoir. Si vous voulez jouer avec votre pouvoir, là, jouez avec votre pouvoir. Pour nous, là, on ne joue pas avec ça. Oui, oui. Pour nous, là, on ne joue pas avec ça. Si vous vous amusez, on va faire votre sauce. Ça, là, il n'y a pas de débat dedans. Si vous voulez, là, prenez cette petite partie de la vidéo comme les gens, les Soros ont coupé la petite partie de vidéo de Yaka Yaka pour aller déposer. Yaka Yaka même n'a pas parlé fort. Yaka Yaka n'a pas parlé fort. Pour venir prendre pouvoir là dans nos mains là, chers frères et sœurs, si vous ne voulez pas utiliser les urnes pour dire que les Ivoiriens n'ont qu'à sortir pour aller vous voter là, vous allez passer sur le sang, sur notre sang pour prendre ce pouvoir là, si c'est avec la force. Vous allez passer sur nos corps pour prendre ce pouvoir là. Vous jouez, hein? Vous jouez avec le feu. Chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Je vous remercie, que Dieu veille sur vous et que Dieu nous protège. Ouattara, Naminata, salut à toi depuis ta position. Mamina Berté, salut à toi depuis ta position. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci encore. Au revoir.